Le livre des Actes décrit comment Jésus a continué à parler et à agir par le Saint-Esprit à travers les apôtres. C'est une aventure passionnante. Plusieurs passages décrivent des moments clés des débuts de l'Église. Parmi eux, il y a la conversion de Paul en Acte 9 et celle de Corneille, le premier païen à entrer dans l'Église. Nous lisons aussi à la fin du chapitre 11 comment l'Évangile est arrivé dans la ville d'Antioche de Syrie. Jusque-là, la mission confiée aux apôtres de faire des disciples jusqu'au bout du monde n'était pas organisée. Elle suivait spontanément le cours des événements. Mais les choses allaient changer rapidement. En Actes 13 et 14, nous lisons comment, pour la première fois, une église va envoyer une équipe missionnaire pour proclamer l'Évangile. Nous sommes aujourd'hui le fruit de cette première initiative. Cette semaine, et pour les 3 semaines qui viennent, je voudrais partager quelques réflexions sur la mission que Dieu a confiée à son Église à partir de ces 2 chapitres. La première remarque que je veux faire est que la mission est l'œuvre de Dieu. Dans ces 2 chapitres, l'auteur du livre des Actes prend soin de nous montrer que la mission est l'œuvre de Dieu. Certes, Paul et Barnabas sont au premier plan. Ils sont envoyés par l'église d'Antioche. Ce sont eux qui prêchent dans les villes qu'ils traversent. Mais tout au long de ces chapitres, Dieu lui-même est à l'œuvre. Au début du chapitre 13, nous lisons que le Saint-Esprit est à l'initiative de cette première mission. Nous lisons au verset 2. « Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Le verset suivant confirme que Dieu lui-même est l'initiateur de la mission. Verset 4. « Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. » Plus loin, lors de leur séjour à Antioche de Pisidie, Luc nous apprend que c'est Dieu lui-même qui était à l'origine des nombreuses conversions dans cette ville. Verset 48. « Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. » La conversion de nombreux païens à Antioche de Pisidie n'était pas le fruit de leur libre arbitre. Elle était le résultat d'un don de Dieu. Enfin, un dernier indice montre que c'est Dieu qui est à l'œuvre dans la mission. Après leur retour à Antioche en Syrie, nous lisons « Après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Dieu avait été à l'œuvre avec Paul et Barnabas. La mission est l'œuvre de Dieu. » Certains croyants se découragent facilement quand ils partagent l'Évangile. Ils parlent comme si la conversion des non-croyants dépendait entièrement d'eux. Nous devons constamment nous rappeler que Dieu travaille avec nous et à travers nous pour faire connaître la bonne nouvelle.